Paul Biya n'a pas oublié d'évoquer les lions indomptables comme il le fait souvent dans ses discours à la nation, notamment à la jeunesse. Et contrairement à d'autres cas où le président de la République prenait en exemple l'équipe nationale de football, cet homme regrette la destruction prématurée de son pays. Gagner n'est pas toujours aléatoire. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Bien sûr, cela demande du talent mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et du travail acharné, enseigne le premier athlète camerounais. Fait référence à la précédente élimination des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2023, qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a été éliminé par le Nigeria en huitième de finale sur le score de 2-0. Après avoir donné des raisons d'espérer lors du dernier match du premier tour contre la Gambie, 3-2, alors que les Carottes avaient commencé à se préparer pour la sélection, ne marquant qu'un point après 2 matchs. Et Paul Biya, qui a fait du football le sport roi dans son pays, c'est « Vous êtes déçus ?» lorsque le 10 février 2024, il retrouve sa jeunesse. L'athlète camerounais a d'abord refusé de commencer la synthèse des résultats, qui impliquerait d'identifier les responsables de la catastrophe au Cameroun. Quoi qu'il en soit, pour le coach sportif moyen, gagner n'est pas toujours le fruit du hasard. Bien sûr, cela demande du talent mais aussi du courage, de la discipline, de l'organisation et du travail acharné. Permettez à l'interlocuteur de creuser plus profondément pour comprendre. En tout cas, c'est certainement le secret de notre compatriote Francis Ngannou, qui a émerveillé le monde lors du premier match de boxe en Angleterre. Cependant, Paul Biya ne veut pas faire croire à sa jeunesse qu'il est heureux lorsqu'il perd. Nous nous en occuperons. Le gouvernement et notamment le ministère chargé des Sports ont reçu des instructions claires sur cette question. Et plus clairement, je sais à quel point il est important pour vous de rester fidèle au football. Par conséquent, dans nos conditions difficiles, l'État doit faire de nombreux sacrifices financiers à cet égard. Ils ont donc le droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats, a-t-il déclaré. La tâche assignée à Narcissu Muel Kombi, chef du département des sports, était donc de voir clairement cette crise, un meilleur plan pour mieux s'organiser et obtenir de meilleurs résultats. Seul le contenu de cette mission reste encore flou. Cependant, les mouvements doivent être pris en compte. Au moment où la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, annonçait son bilan sur la participation du Cameroun à la CAN 2023 de la Côte d'Ivoire, elle n'avait finalement servi l'opinion publique qu'avec l'intention de démissionner du président Samuel Eto'o FLS, qui a finalement démissionné. Occupe toujours son poste. L'écrivain africain Calixte Beyala est apparu dans une émission sur Balafon TV. Il s'agit d'un média promu par le présentateur Cyril Bozico. Au cours du programme, l'auteur a déclaré que les enseignants de l'université de Yaoundé 2 lui avaient fixé pour objectif de devenir présidente du conseil d'administration de l'université. Son nom sera ensuite transmis au président de la République pour approbation. Malheureusement, un groupe de personnes a découvert que son sang était empoisonné. Selon l'auteur de L'homme qui m'a donné le paradis, ce groupe sentait le sang d'Iton Bamilek couler dans ses veines. Une combinaison qui n'a pas joué en sa faveur. Sa candidature a donc été rejetée. Cette déclaration a été largement commentée sur Internet à l'adresse 237, Cameroun. Mon émission sur le lac Balaton est terminée, merci de ne pas m'avoir ramené à la maison. Cette déclaration de Calixte Beyali sur la chaîne Balafon TV est terrible. Malheureusement, cette femme dynamique a raconté comment on lui a refusé un poste relativement important à Yaoundé avec l'argument « son sang était souillé ». Elle a avoué avoir pleuré ce jour-là, assez pour un écrivain, sans frontières, dont l'œuvre est lue dans le monde entier et qu'on veut rejeter dans son propre pays à cause de son sang. Le Bamileke coulera dans ses veines. Ces gens détruisent ce pays de plusieurs manières. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.